L'obsession de tout développeur débutant ou non est celle de savoir comment monter rapidement en compétences. Comment gagner de l'expérience le plus vite possible. Si ce n'est pas ton obsession, alors là, tu devrais revoir tes priorités. Dans cette vidéo, je te partage 3 astuces qui pourront te permettre de gagner de l'expérience rapidement. Si tu restes jusqu'à la fin, tu auras une 4e et c'est elle qui m'a permis de décrocher mon premier boulot de développeur logiciel. So, let's go! La première astuce, lis des livres. La plupart des gens ne lisent plus une fois l'obtention de leur diplôme ou certificat ou que sais-je encore. Tous les problèmes auxquels tu fais face ou que tu pourrais faire face, quelqu'un l'a déjà résolu et a décrit la solution dans un livre. Beaucoup de gens ne lisent pas assez, soit par paresse ou parce que l'école leur a enlevé cette envie, du fait d'être forcés à lire des choses qu'ils n'appréciaient pas. Ne dit-on pas que le meilleur investissement est celui qu'on fait en soi? Dans le cas du développement logiciel, il se trouve qu'il y a des gens qui ont plusieurs années d'expérience dans la technologie que tu souhaites apprendre et ils l'ont codifié dans un livre. Si tu prends la peine de lire leur livre, c'est comme si tu téléchargeais leur expérience. Ils ont certainement mis des années à expérimenter et tester. Et toi, tu peux apprendre l'essentiel de ce qu'ils ont mis des années à apprendre en lisant tout simplement leur livre. La deuxième astuce, lire du code. Ceux qui souhaitent faire carrière dans le développement logiciel ou qui y sont déjà ont l'avantage d'avoir accès librement au code source écrit par des personnes très douées qui ont beaucoup d'années d'expérience à leur actif. Prenons l'exemple de Spring. Pour ceux qui ignorent ce que c'est que Spring, Spring est un framework très utilisé pour le développement des applications d'entreprise en Java. Et Spring étant open source, tout le monde a accès au code source de ce framework très populaire. Et moi, je trouve que c'est un avantage gigantesque pour nous, car tout comme pour devenir un grand écrivain, il faut lire les grands auteurs. Pour devenir un bon développeur, il faut lire le code des excellents développeurs. Et ces développeurs ont très souvent leur code hébergé en ligne et accessible à tous via GitHub. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que GitHub, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet et je t'invite à aller la regarder. Le lien se trouve dans la description. La troisième astuce, faire des projets. On finit toujours par revenir à la même chose, la pratique et l'expérimentation. Seul réaliser des projets pratiqués continuellement pourront te permettre de réellement maîtriser un sujet et de monter en compétence. C'est seulement parce que tu vas rencontrer des difficultés lors du développement d'un projet ou la mise en œuvre de celui-ci que tu progresseras. Pourquoi? Parce que les difficultés que tu vas rencontrer t'amèneront à chercher une solution. Et c'est au cours de ce processus de problème, recherche de solutions, expérimentation que tu progresseras vraiment et deviendras bon dans ton domaine. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo jusqu'ici, je t'invite à laisser un like et surtout, j'attends ton avis en commentaire. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je te partage une 4e astuce qui est celle de toujours être curieux et de te forcer à comprendre le pourquoi de l'existence d'une technologie. Beaucoup de développeurs logiciels sont parfois incapables d'expliquer concrètement quelle problématique une technologie résout. En fait, ils sont passionnés par la technologie pour la technologie. Quand tu entends parler d'une technologie que tu ignores, vas-y faire quelques recherches et force-toi à comprendre le problème qu'elle essaye de résoudre. Même si tu manques d'expérience dans cette technologie, tu seras en mesure d'expliquer son pourquoi et la problématique qu'elle solutionne. La première fois que j'ai entendu parler de Gipster, Gipster est une technologie qui permet la génération des applications. À cette période, j'étais en recherche de ma première expérience en tant que développeur. J'y suis allé faire quelques recherches et j'ai essayé de comprendre ce qu'elle fait. Et quelques jours après, j'ai eu un entretien avec une entreprise qui, justement, a évoqué
G-Hipster. J'étais en mesure de parler de cette technologie, au moins conceptuellement, et surtout d'expliquer ce qu'elle tente de résoudre comme problème. Et cela m'a valu une offre d'embauche.